Parce que je suis un souverain sacrificateur, la mort ne peut pas tuer les gens dans ma famille. Parce que je suis un souverain sacrificateur, la mort ne peut pas tuer dans mon foyer. Parce que je suis un souverain sacrificateur, la mort ne peut pas tuer mes enfants. Parce que je suis un souverain sacrificateur, Satan ne peut pas venir faire ce qu'il veut dans ma nation. Parce que je suis un souverain sacrificateur, Satan ne peut pas faire ce qu'il veut dans mon continent. Parce que je suis un souverain sacrificateur, Satan ne peut pas faire ce qu'il veut dans cette génération. Avec le sang, je juge le diable et son armée. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ça veut dire que quand je viens avec le sang de Jésus, oh my God, Satan ne peut pas résister. Il est vaincu. Ce n'est pas qu'il sera vaincu, il est déjà vaincu. Donc je lui présente le sang de l'agneau et il disparaît. C'est ça la vérité, c'est ça la bonne nouvelle. Donc lorsque la nature du souverain sacrificateur est activée en nous, nous représentons Christ valablement. Alors, comment activer la nature du souverain sacrificateur? Un, c'est croire en la force et en l'autorité du sang de Jésus. Premièrement, c'est croire en l'autorité, en la force du sang de Jésus. Si vous ne croyez pas à l'autorité du sang de Jésus-Christ, ce sang ne peut pas faire grand-chose avec vous. Deux, croire que le sang de Jésus-Christ est le sang qui anéantit tout autre sang. C'est le sang à la mention duquel tout genou fléchit. La Bible déclare que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel est juste. Et le sang d'Abel criait vengeance. Mais le sang de Jésus a crié Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc le sang de Jésus crie miséricorde. Ainsi donc, quand je présente le sang de Jésus à Satan, Satan ne peut pas résister. Quand je présente le sang de Jésus au féticheur, le féticheur ne peut pas résister. Donc si dans ma famille, par exemple, la sorcellerie est en train de tuer, et je viens et je dis au nom de Jésus, je fais boire le sang de Jésus à tous les fétiches de l'allié de mon père, de l'allié de ma mère. C'est fini. Ton père peut être féticheur, ton père peut être marabout. Si tu invoques le sang de Jésus, ces fétiches ne peuvent plus travailler. C'est fini. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Nous avons le sang de Jésus. Nous avons le sang de la victoire. Utilisons le sang. Utilisons le sang de l'agneau. Donc, sans le sang de Jésus, il n'y a pas pardon du péché. Pourquoi? Parce que c'est le sang de Jésus qui nous permet d'être pardonnés. Sans le sang de Jésus-Christ, les malédictions de la lait de nos pères vont avoir raison sur nous. Parce que c'est le sang de Jésus qui permet à ce que la malédiction s'arrête sur notre vie. Bien-aimé de Dieu, si le sang de Christ ne travaille pas dans ta vie, selon qu'il est écrit dans Colossiens chapitre 2, l'acte dont les ordonnances là vont parler contre ta vie. Il y a ce qu'on appelle dans l'agenda du diable le cahier noir et le cahier rouge. Ces cahiers là, c'est dans ces cahiers on inscrit dans le cahier noir on inscrit les malédictions qui doivent arriver à tous les membres de la famille et dans le cahier rouge on écrit le nom de tout le monde qu'on peut tuer. Donc quand le sang de Jésus est dans ta vie, les malédictions ne peuvent plus travailler dans ta vie. Mon nom est effacé de tous les livres de condamnation de Satan. Donc la malédiction sur moi, ma vie, David, est déjà annulée. Aucune malédiction ne peut réagir sur ma vie. Aucune. Aucune. Cette malédiction doit aller vaincre Jésus d'abord. Doit aller détruire la puissance du Seigneur d'abord. Troisième chose, il faut vivre une vie agréable au sang de Jésus. Il faut vivre une vie agréable au sang de Jésus. La Bible déclare que si nous péchons volontairement, le sang de Christ va encore faire quoi pour nous? Ça veut dire qu'avant d'utiliser le sang de Jésus, je dois m'assurer que je suis en accord avec la vie et les vertus du sang de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Lorsque le sang de Christ est infusé à ton sang, aucune maladie héréditaire ne peut avoir de place sur la vie. C'est quand il dit que le sang de Christ anéantit en même temps des malédictions. Le sang de Christ anéantit. Si nous allons prêcher sur le sang de Jésus ou encore la puissance du souverain sacrificateur, vous n'avez pas idée. Les souverains sacrificateurs, un souverain sacrificateur peut arriver et dire qu'il n'y a pas d'aujourd'hui là. L'épanouissement c'est terminé dans ta vie et c'est fini. Pourquoi? Lorsqu'on l'hépatite que tu as là, ça se trouve où? Dans ton sang. Cancer que tu as là, ça se trouve où? Dans ton sang. Les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes sanguines qui sont en toi là, ces plaquettes sanguines, ces globules blancs, globules rouges peuvent être changés en sœurs de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Lorsque le sang de Christ est infusé en toi, c'est ton droit légal. Nous avons l'ADN de Dieu. L'ADN se trouve dans le sang. Tu as l'ADN de Dieu. Donc quand le sang de Christ est en toi, tu as l'ADN de Dieu. Donc en tant que souverain sacrificateur, quand je me présente quelque part, je me présente avec le sang de Jésus-Christ et j'arrête les maladies. C'est quoi? Je regarde quelqu'un qui souffre d'une maladie cancéreuse et je dis ah pas de lui, c'est fini, c'est fini. On n'a pas besoin de faire du bruit, c'est fini, c'est fini. Pourquoi? Le sang de Christ parle avec moi. J'ai le sang de Jésus. J'utilise le sang de Jésus et je fonctionne avec le sang de Jésus. Ne sont pas n'importe qui. Donc utilisez le sang de Jésus. Tu vas prier, tu vas essayer, je bois ton sang. Je bois ton sang dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Je fais boire ton sang à toutes les parties de mon corps. Je réclame ton sang dans mon âme, dans mon esprit. Recrée mon sang. Que ton sang infuse en moi. Lorsque le sang de Christ est en toi, aucune malédiction. Satan t'appelle, c'est le sang qui répond. Les féticheurs t'appellent, c'est le sang qui répond. La sorcellerie t'appelle, c'est le sang qui répond.
Tu vas prier avec moi et tu vas prier tout au long de la journée. Seigneur, je réclame ton sang dans mon environnement spirituel et physique. Je réclame ton sang dans la vie de ma mère. Je réclame ton sang dans la vie de mon père. Je réclame ton sang dans la vie des membres de ma famille. J'envoie ton sang sur toutes mes activités. Écoute-moi, si quelqu'un te doit, la personne n'a pas payé, il suffit d'envoyer le sang de Christ et la personne va rembourser ton argent. Non, j'envoie le sang de Christ dans le camp de toutes les personnes qui refusent de payer mes dettes. La personne va payer. Ouais, la personne va payer. Parce que si Caïn a sacrifié son frère Abel et il n'a plus eu la paix à cause du sang d'Abel le juste qui criait vengeance. Si tu me dois et j'envoie le sang de Jésus, le sang de Jésus va t'amener à payer mes dettes. Il vous sera fait selon votre foi. Seigneur, prie, Seigneur, je réclame ton sang dans tous les sphères de ma vie. Que ton sang m'arrose, que ton sang m'inonde. Que ton sang inonde mon environnement spirituel physique. Que ton sang restaure ma vie entière. Que ton sang sature ma vie. Que ton sang m'inonde, Seigneur. Que mon ADN soit restauré par l'ADN de Christ. Mes globules blancs par les globules blancs de Christ. Mes globules bleus par les globules rouges de Christ. Mes plaquettes sanguines par les plaquettes sanguines de Christ. Je commande à toute maladie dans mon corps, à toute maladie dans mon âme, à toute maladie héréditaire de disparaître de mon corps au nom de Jésus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Par conséquent, c'est le sang de Christ qui circule en moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout au long de la journée, invoque le sang de Jésus dans ta vie. Invoque le sang dans ton environnement spirituel. Invoque le sang dans ton environnement physique. Invoque le sang dans ta vie entière. Ne sommes pas dans la vie de monsieur Rolala où on voit Ibo qui sang de Jésus, rien ne se passe, non. Nous travaillons avec un sang extraordinaire. Le sang qui a vaincu le monde, le sang qui a créé le monde. Le sang qui est conçu sans péché. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je vous rappelle d'envoyer vos témoignages par la grâce de Dieu. Et deuxième chose, écrivez-nous pour apporter vos offrandes. D'ailleurs, les personnes qui apportent déjà, bon, c'est pas parce que tu as apporté quelque chose que tu peux ne plus apporter. Tant que nous avons l'œuvre de Dieu à faire, tu peux encore contribuer. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur vous. La faveur de Dieu soit sur vous. C'est au nom puissant de Jésus j'ai prié. N'oubliez pas de partager ce message pour faire œuvre d'évangile et d'évangéliste, œuvre d'évangélisation et d'évangéliste. Shalom, shalom et shalom.